Bonsoir, merci d'être avec nous pour ce journal qui vous sera présenté ce soir un peu en avance par rapport à d'habitude en raison de la 29e journée de la Botola professionnelle, un match qui opposera le Wydad de Casablanca à Salih Ouazzem. Mais d'abord, les titres de ce journal. Covid-19, les principaux indicateurs sont dans le rouge dans la région de l'Oriental. Pour faire face à cette situation et assurer une meilleure prise en charge des patients, l'hôpital régional Al-Farabi renforce ses moyens humains et matériels, surtout dans les services de réanimation. Les indicateurs Covid sont tout aussi inquiétants dans la ville de Casablanca. Les autorités misent beaucoup sur la sensibilisation. Une vaste campagne est actuellement lancée dans la préfecture d'arrondissement de Ain Choc. Elle vise particulièrement le marché municipal avec pour cible les commerçants. Actualité culturelle à Tétouan, les plus petits reprennent leurs activités artistiques, musique et peinture sont au rendez-vous. Des ateliers pour se divertir et s'épanouir, sans oublier bien sûr les gestes barrières. Bonsoir, Sa Majesté le roi Mohammed VI va adresser vendredi 21 Safar 1442 de l'Hégire, correspondant au 9 octobre 2020, un discours au Parlement. Ce sera à l'occasion de l'ouverture de la première session de la 5e année législative de la 10e législature. C'est ce qu'annonce un communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie. Prenons en considération les mesures préventives décidées sur haute orientation royale pour faire face à la propagation de la pandémie du Covid-19. Sa Majesté le roi Mohammed VI va adresser le discours d'ouverture à partir du Palais Royal de Rabat. Le discours royal sera diffusé en direct à l'intérieur de l'enceinte du Parlement et il sera retransmis sur les ondes de la radio et à la télévision à partir de 16h. Dans ce contexte, le souverain a donné ses hautes orientations afin de garantir la sécurité des parlementaires, notamment à travers le respect de l'ensemble des mesures préventives adoptées. Et dans un communiqué commun à la Chambre des représentants et à la Chambre des conseillers, les deux chambres soulignent que la présence à la séance d'ouverture de la première session de la 5e année législative de la 10e législature se limitera aux membres des bureaux des deux chambres, aux présidents des groupes et des groupements parlementaires ainsi qu'aux présidents des commissions parlementaires en raison, et je cite le communiqué, de la situation sanitaire exceptionnelle au plan mondial et national caractérisée par la propagation de l'épidémie du Covid-19. Fin de citation. L'Oriental s'érigeait comme région modèle en matière de lutte contre le coronavirus. Sauf que voilà, ces derniers jours, la situation épidémiologique a connu malheureusement un revirement avec une inquiétante montée des cas de contamination qui est constatée. Rien que pendant la journée d'hier, 158 personnes ont été déclarées positives dans toute la région. Et pour une meilleure prise en charge de ces patients, justement, l'hôpital régional Al-Farabi renforce ses moyens humains et matériels. Une nouvelle cellule de suivi a également vu le jour. Sur place, le reportage de Rachid Latabi sur un récit de Zakaria Mokinbillah. Regardons. L'établissement médical ne reçoit que les patients Covid et ils sont de plus en plus nombreux. Près d'une centaine par jour. C'est dire la forte pression exercée sur les soignants au quotidien. Ils sont à pied d'œuvre pour absorber le flux ininterrompu de nouveaux cas. La région compte une augmentation quasi exponentielle de contamination. Tous les services sont réservés aux patients Covid. Cela nous interpelle quant à la gravité de la situation. Nous devons respecter les mesures préventives, surtout en cette saison automnale, avec la baisse des températures et l'apparition de la grippe saisonnière. Nous devons être vigilants vis-à-vis des patients souffrant de maladies chroniques. Nous ne nous attendions pas à une telle évolution de la situation épidémiologique. Cet hôpital est consacré au Covid-19. Les citoyens doivent se montrer responsables et respecter les mesures sanitaires de distanciation et de port obligatoire de masques. Malheureusement, nous constatons un relâchement général. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, de nouvelles zones de traitement plus sécurisées et plus maîtrisées sont aménagées. Les cas contacts sont rigoureusement tracés.
Chaque jour, nous accueillons près de 100 nouveaux cas positifs au service des urgences. Un grand nombre de patients sont en état avancé et nécessitent une assistance respiratoire et des soins intensifs. Pour cela, nous avons dû agrandir la capacité de l'hôpital Farabi pour atteindre 300 lits. Alors que l'Oriental était donné en exemple au début de l'épidémie, le nombre de cas frôle aujourd'hui les 2000. Tous les pavillons de l'hôpital Al-Farabi étant réservés aux cas Covid-19, les autres malades sont dorénavant admis au centre universitaire Mohamed VI, qui se charge également des cas graves nécessitant réanimation et soins intensifs. 2776 nouvelles contaminations au Covid-19 sur notre territoire pendant ces dernières 24 heures, soit 7,6% pour 100 000 habitants. On déplore malheureusement 29 décès, soit un total de 2439 depuis le début de l'épidémie et un taux de létalité d'1,7%. Sachez également que 2788 personnes se sont rétablies. Elles ont quitté l'hôpital, améliorant ainsi le taux de guérison qui s'établit maintenant à 84,4%. Les cas actifs sont au nombre de près de 19 500 personnes. 424 malades Covid sont actuellement pris en charge dans les unités de réanimation et de soins intensifs, dont 40 personnes intubées. Continuons donc à nous protéger et à protéger les autres. On ne le dira jamais assez. Et justement, à Casablanca, la sensibilisation aux mesures préventives contre le Covid-19 se poursuit à tous les niveaux. Une vaste campagne est actuellement lancée dans la préfecture d'arrondissement de Ain Choc. Elle vise particulièrement le marché municipal avec pour cible principale les commerçants. Sarah Katir, Mustafa Ouda et Saïd El-Idrissi. Port du masque et distanciation sociale sont les maîtres mots de cette campagne de sensibilisation et de communication autour de la prévention de la pandémie de la Covid-19 organisée dans le marché municipal à Ain Choc à Casablanca. Elle cible commerçants et artisans et les sensibilise à la nécessité du respect des gestes barrières pour limiter les contaminations. Cette action est louable car il s'agit de notre sécurité ainsi que de celle de nos clients. Au sein du marché, on est en contact avec les clients. Il est donc primordial d'adopter la distanciation sociale et être très prudent en prenant la monnaie et l'argent. Nous sommes plus exposés que d'autres à la Covid-19 et pour que notre activité se poursuive, il nous faut porter les masques et rester loin des clients. Cette caravane de proximité se poursuivra jusqu'à la fin du mois d'octobre. La population ciblée dans ce cadre, c'est les commerçants, les épiceries et les marchands ambulants. Même, il y a des familles qu'on va toucher par le porte-à-porte. Pour les sensibiliser, pour les actes barrières, pour leur famille et surtout pour garder leur travail. Parce que sinon, si la personne elle est touchée, donc il va fermer. Cette action de sensibilisation auprès des commerçants, des clients et des usagers du marché vise aussi l'organisation des vendeurs à l'intérieur du souk, tout en les invitant à respecter les gestes de sécurité sanitaire. Le Royaume du Maroc élit aujourd'hui par acclamation la personne de la professeure Nadia Barnossi, membre du comité consultatif des droits de l'homme, organe du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger indique que l'élection du Maroc représente une reconnaissance des efforts déployés par le Royaume conformément à la haute vision clairvoyante et avant-gardiste de Sa Majesté le Roi Mohamed VI en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Elle reflète également la crédibilité et la confiance dont jouit le Maroc auprès des instances onusiennes des droits de l'homme, précise le document. Dialogue interlibyen, les deux parties concernées sont parvenues hier à Bosneka à des accords plutôt globaux sur les critères pour occuper les postes de souveraineté prévus par l'article 15 de l'accord politique conclu en 2015 à Srerat. Les délégations du Haut Conseil d'État et de la Chambre des représentants libyenne participaient au deuxième round du dialogue interlibyen, dont la déclaration finale, les deux parties en fait part, je cite, de leur détermination à poursuivre leur rencontre consultative dans le Royaume du Maroc afin de coordonner l'action des institutions politiques et de contrôle garantissant la fin de la période transitoire.
Couverture sanitaire universelle et Covid-19, l'ONU annonce une liste de recommandations et un avertissement on ne peut plus clair selon son secrétaire général. Antonio Guterres, le sous-investissement dans la santé peut avoir un impact dévastateur sur les sociétés et sur les économies. Il faut donc absolument contrôler la transmission du Covid grâce à une réponse mondiale coordonnée. Il faut également, dit-il, protéger la prestation des autres services de santé pendant cette période de pandémie et s'assurer que tout le monde, partout au monde, a accès aux futurs vaccins, tests et traitements contre le Covid et renforcer la riposte à la pandémie. Covid-19 toujours, le nombre de contaminations ne cesse d'augmenter en Europe. L'Europe qui reste le deuxième continent le plus touché par le coronavirus après l'Amérique. Face à cette situation de plus en plus préoccupante, la Belgique annonce la fermeture des restaurants sur tout le territoire de la capitale. Les villes allemandes de Berlin et de Francfort annoncent la mise en place d'un couvre-feu de 23h à 6h du matin et une restriction des contacts sociaux. C'est la première fois qu'un duo 100% féminin remporte un Nobel scientifique. Le premier de chimie a été décerné, le prix Nobel de chimie a été décerné aujourd'hui à la française Emmanuelle Charpentier, à l'américaine Jennifer Doudna. Ces deux brillantissimes généticiennes ont mis au point des ciseaux capables de modifier les gènes humains. C'est un outil qui peut, selon les spécialistes, réécrire le code de la vie. Une grande percée révolutionnaire mondiale. La française et l'américaine primée deviennent ainsi les 6e et 7e femmes à remporter un Nobel de chimie avec la franco-polonaise, bien sûr, Marie Curie et l'américaine Barbara McClintock. Retour à l'actualité nationale, la marche de la digitalisation va bon train pour la DGI, la Direction générale des impôts qui ne cesse d'améliorer ses prestations. Elle annonce avoir développé une version bilingue arabe et français de l'application mobile Daribati. Pour ce qui est de la rubrique consacrée aux attestations, eh bien, vous avez dorénavant la possibilité d'y télécharger plusieurs documents, comme le bulletin de notification relatif à votre numéro d'identification fiscale, l'attestation d'inscription à la taxe professionnelle, l'attestation du chiffre d'affaires, celle de la régularité fiscale, celle du revenu, ainsi que l'attestation de paiement de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules. En cette période de l'année, la région d'Al-Atafilelt grouille d'habitude de monde. Les amoureux du désert et des activités outdoor viennent des 4 coins du monde s'y ressourcer et s'y divertir. Mais avec la crise du Covid, la région affiche grise mine. Une timide reprise est certes amorcée grâce au tourisme domestique, mais la région peine à retrouver l'embellie des grands jours. Bouker Ben Ghabret pour le récit. La plus grande attraction de Tinrir, les gorges de Toudra. Le site attire la foule, des visiteurs venus des 4 coins du monde en plus des nationaux. Aujourd'hui, le Covid a changé la donne. Hôtels et auberges tournent au ralenti, terrasses et piscines sont désertes, les hôteliers prennent leur mal en patience en attendant des jours meilleurs. On accueillait beaucoup de visiteurs étrangers, mais également beaucoup de nationaux. J'espère que la crise sanitaire touchera bientôt à sa fin pour que nous puissions reprendre notre activité dans les meilleures conditions. Dans ces moments difficiles, il faut que nous soyons solidaires. Je souhaite une reprise rapide de notre activité. À Dar'at-Afilalet, le tourisme est considéré comme l'un des piliers de l'économie locale. La région a tous les atouts pour être une destination de tourisme d'exception. C'est le cas de Merzouga et ses célébrissimes dunes de sable, sans compter la légendaire hospitalité des populations. L'hospitalité marocaine est légendaire. Nous devons être fiers de cela et servir au mieux nos clients étrangers ou nationaux. Nous demandons à ce qu'il y ait plus de souplesse dans l'accueil des touristes, l'ouverture des aéroports avec l'autorisation des vols et la relance du tourisme pour un retour à la normale des activités touristiques.
Le tourisme d'excursion dans les dunes de sable fait la force de la région d'Arata-Filelt. Merzouga est un pôle d'attraction touristique le plus réputé pour ses levées et couchers du soleil. On vient de très loin pour l'admirer. Les professionnels du secteur espèrent une nouvelle aube pour la reprise de leur activité. C'était donc des images signées Abdelrahman Azilal sur un commentaire de Boubkar Ben Khabret. Après plusieurs mois d'arrêt forcé imposé par le Covid, la vie culturelle reprend ses droits dans plusieurs villes du royaume. Tétouan en fait partie. Son centre socioculturel a rouvert ses portes dernièrement à ses adhérents. Des enfants tout contents de retrouver la joyeuse ambiance des ateliers. Musique, peinture et théâtre, tout y passe. Voyons cela avec Abdellah Gnouni. Fenna Shgar Alaoui, pardon, Fenna Shakir, pardon, Alaoui et Mounia Marouche. Quelques notes de musique et ces petits pianistes plongent dans l'ambiance artistique et créative de leur centre. Accompagnés de leurs professeurs, ils reprennent leurs cours de musique. Seulement voilà, un protocole préventif rigoureux est respecté au pied de la lettre. Je peux jouer maintenant du piano, cela me fait énormément du plaisir, mais je tiens à porter ma bavette et me désinfecter régulièrement les mains. À peine ouvert, je me suis précipitée sur le champ vers le centre. Là, je joue de la musique, je lis quelques bouquins et j'apprends même l'art de la photographie. Franchement, c'est chouette. Après la musique, place maintenant à la peinture. Masqués, ces artistes en herbe choisissent soigneusement les couleurs, font attention aux petits détails et donnent libre cours à leur imagination. Une bouffée d'oxygène pour ces chérubins qui renouent encore une fois avec l'univers pictural. Nous avons commencé d'animer normalement les différents ateliers et d'accueillir les enfants dans notre centre. Nous veillons à respecter les mesures sanitaires et les règles de la distanciation physique. Nous tenons à ce que chaque atelier, par exemple, ne dépasse pas 6 enfants. Et pour ceux qui souhaitent lire à distance, le centre socio-culturel de Tétouan a mis également en place une bibliothèque en ligne en quelques clics. Voilà de quoi ravir les férus de la lecture. C'était le clap de fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À demain et bon match.